C'est ma première rencontre avec Guita. Il faut vous imaginer, j'arrive chez elle, je ne l'ai jamais vue, et quand elle ouvre la porte, par une connaissance de je ne sais pas d'où elle provient, j'ai la certitude que je passerai ma vie avec cette vieille femme et je l'aime comme un fou. Mais on ne peut pas aimer au bout de quelques minutes un être comme un fou à ce point-là. Alors je dis à ma femme, t'étonne pas, je peux pas bouger, j'aime cette femme d'une manière déraisonnable, je suis coincé contre le radiateur de sa cuisine et toute notre première rencontre, je suis traversé par des élans d'amour invraisemblables qui me submergent contre toute intelligence. Je dirais le premier et le dernier. Le premier avec le maître de mon père, Jacques-André Lavier, parce que je découvrais qu'il existait une dimension spirituelle dans l'existence humaine et que j'avais une vingtaine d'années et je découvrais le monde de la vie intérieure. Et bien évidemment, l'enseignement de Guita Manas, parce que je pense qu'avant elle, je n'avais pas compris grand-chose. J'essayais d'être meilleur en me redressant, alors que Guita Manas va m'apprendre à être meilleur en aimant ma petitesse. J'aurais aimé vivre un moment de solitude et une retraite avec Saint François d'Assise, parce que je suis bouleversé par la manière dont cet homme a rencontré sa petitesse, a rencontré sa misère et en a fait un chemin de gloire. J'aurais aimé être imbibé par la vie de cet homme. Je dirais à ce génie... permet que je passe quelques jours avec mon épouse parce que nous avons des vies tellement séparées l'un et l'autre, à servir à droite et à gauche, dans des pays différents, que ça me ferait du bien de passer une semaine avec ma femme. Au niveau des artistes, je pense surtout à la musique, parce que je suis très touché par la musique. Je dirais dans la modernité, je suis touché par Francis Cabrel. Je suis touché parce que cet homme a réussi à introduire la poésie dans la chanson populaire et que la poésie est en train de disparaître de l'espèce humaine et qu'il est en train de lui sauver la peau en la mettant dans la chanson populaire. Mais d'un autre côté, beaucoup plus ancien, je suis très touché par Wagner parce que j'ai un passé d'homme fragile et que Wagner est une musique qui me donne toujours beaucoup de puissance. Parmi les grandes recherches de l'espèce humaine, il y en a une qui me fascine, c'est toute l'astronomie, c'est toute la manière dont l'homme essaye de contempler l'univers. C'est comme si cette science nous offrait un super balcon, non pas pour voir la vie terrestre, mais pour voir la vie éternelle depuis l'origine de l'univers jusqu'à bien plus loin. Et donc il y a dans Hubble, l'observation de l'univers, il y a dans l'astrophysique quelque chose qui est l'observation de la vie éternelle presque. Je ne suis pas un être très raffiné et donc j'aurais aimé être quelqu'un de raffiné qui écrit d'une manière élégante. Malheureusement, ma nature fait que je suis un peu trivial. Je pense que même si ma trivialité, j'en comprends l'utilité, parce qu'il se trouve que j'enseigne et que cette trivialité permet à certains d'entendre des choses qu'ils n'entendraient peut-être pas si je le disais de manière raffinée, cette trivialité est toujours aujourd'hui une chose qui m'est un peu difficile à vivre. C'est Saint Jean, dans ses deux textes majeurs, l'Évangile, qui nous parle de la manière la plus sublime de l'enseignement du Christ, mais aussi l'Apocalypse, qui nous parle d'une manière autant aussi sublime de l'histoire de la Terre, de l'histoire de la vie, de la suite de l'espèce humaine. C'est que quand on me dit que Dieu n'existe pas ou pourrait ne pas exister, cette version des choses me paraît de la folie pure et simple. Et donc je ne peux pas imaginer l'ordre de l'univers sans quelque chose ou quelqu'un qui le régit. J'aimerais qu'il soit marqué il est passé mais il revient. Mon Dieu, je serais bouleversé de découvrir le mal que j'ai pu faire à d'autres sans m'en rendre compte.
et mes premières paroles seraient des paroles de pardon pour tout ce mal que j'ai pu faire sans m'en rendre compte en passant sur terre.